Bienvenue dans les échos du monde, mesdames et messieurs, votre rendez-vous d'information dans l'international sur DBS Télévision. En Syrie, des infrastructures utilisées par les ministres pro-iraniennes ont été attaquées le jeudi 25 février par l'armée américaine. Ce raid, qui par ailleurs a représenté la première opération militaire de l'administration Biden, a fait état de 17 morts du côté des combattants pro-Téhéran. C'est ce que révèle Rami Abdelrahman, directeur de l'organisation non gouvernementale OSDH. Selon le porte-parole du ministère de la Défense américain John Kirby, je cite ses propos, « Les frappes qui avaient détruit des multiples infrastructures situées dans un poste frontalier utilisé par des milices soutenues par l'Iran, notamment le Kataeb Hezbollah, relèvent d'une opération militaire de défensive. » Fin de citation. Il soutient par ailleurs que les frappes ont été autorisées en réponse aux attaques récentes contre le personnel américain et de la coalition en Irak et à des menaces toujours en cours contre ce personnel. Rappelons ici que 3 attaques ont été imputées à des groupes armés pro-iraniens en une semaine. Celle du 22 février, date à laquelle des roquettes sont tombées près de l'ambassade américaine à Bagdad. Celle du 20 février, où des tirs ont visé la base aérienne irakienne de Balad, et l'attaque du 15 février, dont des roquettes ont touché une base militaire accueillant des troupes étrangères de la coalition à l'aéroport. En Arménie, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé ce 25 février 2021 le limogeage de son chef d'état-major, ceci après avoir dénoncé une tentative de coup d'état militaire. Il s'agit bien sûr du général Onik Gasparian. Sur sa page Facebook, le Premier ministre a écrit, je cite, « Je considère que la déclaration de l'état-major est une tentative de coup d'état militaire. J'invite tous nos partisans à se rassembler. Place de la République à Erevan. » Fin de citation. En effet, les opposants de Pachinian mettent la pression pour que celui-ci démissionne de son poste. Environ 13 000 manifestants d'opposition se sont rassemblés dans la capitale pour appeler au départ du chef du gouvernement, celui-ci arrivé au pouvoir au printemps de 2018 à la suite d'une révolution. Pendant que le principal parti d'opposition exhorte Nikol Pachinian à saisir sa dernière chance pour un départ du pouvoir sans violence et éviter une guerre civile, ce dernier appelle au dialogue, ceci en déclarant, je cite, « Nous sommes fatigués de cette constante instabilité. Commençons à nous parler. » Fin de citation. Rappelons que les dirigeants de partis d'opposition veulent son départ depuis la défaite militaire face à l'Azerbaïdjan dans le conflit de l'automne de 2020 au sujet du Haut-Karabakh. Toujours au sujet de l'Arménie, des milliers de manifestants antigouvernementaux ont campé ce 25 février devant le Parlement à Erevan et ce même jour, l'état-major de l'armée a appelé le Premier ministre Nikol Pachinian à démissionner. Face à ces risques de troubles et tout en créant une escalade violente en Arménie, les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, la Turquie et la Russie ont appelé l'armée à respecter la démocratie et à rester neutre. À cet effet, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a déclaré « Nous sommes bien sûr conscients des récents développements en Arménie. Nous suivons la situation de très près. Nous demandons instantanément à toutes les parties de faire preuve de retenue et d'éviter toute escalade ou action violente. Nous rappelons à toutes les parties le principe démocratique fondamental selon lequel les forces armées des États ne doivent pas intervenir dans la politique intérieure. » Depuis plusieurs semaines, et notamment après la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan au Karabakh, lors d'un pourparler de paix sous l'égide de Moscou, le chef du gouvernement arménien est sous la pression de l'opposition et des manifestations récurrentes. Lors de cet accord, Nikol Pachinian avait accepté les conditions d'un cessez-le-feu qui impliquait d'importantes pertes de territoire sous contrôle arménien depuis les années 1990. Pour maintenir la sérénité dans le pays, le principal parti d'opposition arménien Prospère estime que le Premier ministre Nikol Pachinian a une dernière chance de partir sans pousser le pays vers la guerre civile.
Et pour finir, en Islande, le pays a été secoué par un tremblement de terre d'une magnitude 5,7 ce 24 février au matin. Et depuis lors, les sismographes sont en alerte et de nombreuses répliques ont été enregistrées. Ces sismographes constatent une activité sismique plus élevée que d'ordinaire. Une situation justifiable car dans des centres de santé, les médecins ont constaté une corrélation entre les secousses sismiques et l'augmentation des tensions artérielles chez les patients. Rappelons que les tremblements de terre sont très fréquents en Islande, une île volcanique au croisement des deux plaques tectoniques. C'est tout pour cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, mesdames et messieurs, et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.